que nous nous rencontrons. Et nous l'avons fait, nous avons goûté les mets de tous les villages, presque de chaque maman Premier ministre. Et nous allons en faire un livre. Aujourd'hui, maman, votre association totalise 6 ans déjà. Qu'est-ce que vous avez mené comme action? Nous avons mené des actions surtout entre nous. Visite à domicile de ceux qui sont malades, assistante à ceux qui sont malades ou à leurs enfants. Hein, comme elle, par exemple, sa maison avait brûlé. Hein, on a essayé d'aller les consoler, hein, de lui donner des idées pour aller chercher comment il faut qu'on vienne l'aider à faire sa maison. Là, jusqu'à présent, elle-même va raconter. Et ben, nous avons mené ces actions. Nous voulons bien aller plus loin, mais nous n'avons pas de moyens pour aller plus loin, commencer à aller assister la population. J'aimerais poser la question à Madame Annie Kongolo. Ma question est de savoir, est-ce que votre association concerne toutes les femmes? Oui, merci pour la question. Je vais vous indiquer que notre association compte 4 types de membres. Le premier type de membres, ce sont les membres de droit, c'est-à-dire toute femme qui a été femme d'un Premier ministre. Ça, ce sont les membres de droit. Automatiquement, si votre mari est passé par le poste de Premier ministre, d'office, vous êtes membre. Et puis, il y a les membres ordinaires, parce qu'il arrive que, dans certains cas, la maman qui a été l'épouse du Premier ministre soit déjà décédée. Et on demande, soit à la fille, à l'une de ses filles, si elle a eu des filles, ou à un de ses fils, ou à un tout autre membre de sa famille, de désigner une personne qui vient représenter la maman au sein de l'association. C'est comme ça que nous avons, vous verrez qu'il y a des fils de Premier ministre qui sont avec nous. Alors, le troisième type de membres, ce sont les membres d'honneur. Toutes les personnes, hommes, femmes, étrangers, nationaux, ceux qui sont d'accord avec nos idéaux, ceux que nous poursuivons comme idéaux, ceux qui respectent nos statuts et nos pensées, nos opinions, peuvent nous rejoindre. Donc, nous ne sommes pas un groupe fermé. Enfin, il y a aussi le groupe des membres sympathisants. Toute personne qui sympathise avec nous peut toujours venir nous rejoindre. Oui. Et la deuxième question est de savoir, 6 ans après, quel bilan faites-vous de votre association? Bon, notre bilan, je peux dire qu'il est largement positif. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été facile de retrouver les familles des membres. Parce que vous voyez, par exemple, notre pays a été indépendant depuis l'année 1960. Il a fallu d'abord retrouver toutes les épouses des premiers ministres depuis 60. Et jusque-là, nous comptons 25 premiers ministres que notre République a connus depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire depuis Lumumba jusqu'à Matata Ponyo. Alors, nous avons dû aller retrouver ces personnes. Souvent, les membres de ces familles ne vivaient même plus ici au Congo. Il a fallu retrouver leurs adresses à l'étranger, il a fallu les contacter. Des fois, ils étaient même très surpris. Mais pourquoi vous nous cherchez? Et tout ça, on leur a dit non, il ne faut pas vous inquiéter. C'est pour que nous puissions mettre en commun nos efforts et pouvoir revendiquer certaines choses, obtenir certains résultats. Vous êtes sûr que vous n'avez oublié personne? Nous avons presque la majorité des gens. Il y a peut-être l'un ou l'autre. Mais nous continuons notre recherche. Ce n'est pas une tâche facile. C'est pas une tâche facile. Et ensuite, comme maman Juliette a dit, il a fallu nous rendre visite, échanger, connaître les nouvelles les unes des autres. Et ça n'a pas été facile. Aller dans les demeures de nos consoeurs, les visiter, connaître vraiment la réalité de la situation dans laquelle elles se trouvaient. Et nous avons constaté, comme elle l'a dit, que beaucoup vivaient presque dans la misère. Donc, vous n'allez pas reconnaître la personne que vous avez connue et vous la voyez encore aujourd'hui, vous vous dites que ce n'est pas possible. Donc, ce sont des personnes qui ont vécu dans l'abandon total
Et il a fallu les remonter. Et nous créons maintenant un réseau d'amitié, un réseau de solidarité. Nous échangeons vraiment très régulièrement. C'est déjà pour nous un grand pas, parce que jusque-là, nous ne connaissions pas. Nous sommes venus, par exemple, moi, mon mari a été Premier ministre en 1991. J'étais surprise de rencontrer un Adoula, un Tchombe, un Kimba. Donc, on découvre des figures qu'on n'a jamais connues. Oui. Oui. Donc, c'était pour nous une grande joie. Juste une question de curiosité. Vous avez dit que vous vous assistez entre vous. Oui. À part l'épouse de Feu Moulamba que Oui. vous avez assistée, Oui. parlez-nous un peu en bref de quoi encore vous avez mené comme action. La maison de la maman Mungulu Diarra, vous avez Oui. dit, avait pris feu. Comment vous avez procédé? La question est ouverte. Vous pouvez répondre à tour de rôle. Partagez-nous un peu l'expérience de ce que vous vivez sur le terrain. Il y a aussi des cas de deuil, par exemple. Et ça arrive dans nos familles assez souvent. Nous cotisons, nous allons rendre visite à la maman qui est éprouvée et nous lui apportons notre contribution à son deuil. Au besoin, nous allons à l'enterrement pour assister à l'enterrement et vraiment participer au deuil parce que c'est devenu comme une famille. Donc nous participons en tant que famille à tout ce qui arrive comme événement, heureux ou malheureux. Parce qu'il y a aussi des événements heureux, des mariages, des fêtes d'anniversaire. Dernièrement, nous sommes partis fêter le 80e anniversaire de Papa Boboliko. Nous étions vraiment très contents et très fiers de voir qu'il y a quand même l'un de nos anciens premiers ministres qui est là, qui a atteint ses 80 ans. C'était pour nous un motif de joie. Alors, je ne sais pas si mes consoeurs peuvent me compléter. Ben oui, elles peuvent vous sur ce compléter. sujet-là. Lorsque la maison de la maman a pris feu, comment c'était passé? Maman, vous avez reçu de la visite. Ça vous a quand même réconforté, maman? Oui, j'ai reçu de la visite. Ça m'a réconforté. La visite de mes consoeurs ici, c'est tout. C'est tout ce que j'ai reçu comme, qu'est-ce que je peux dire, une aide, pas matérielle, mais morale. Mais il n'y a personne jusqu'à présent. Ma maison, depuis 2007 que ma maison a brûlé, il n'y a aucun signe ni du gouvernement, ni d'autres personnes qui sont venues à nous aider. Ok, on vous a très bien suivi. Votre structure, c'est un cadre d'échange, de familiarité, de solidarité ainsi que de fraternité. C'est vraiment poignant ce que vous venez de dire par rapport à l'épouse de l'ancien Premier ministre, Madame Mungulu Diarra. C'est triste de voir que son mari a travaillé pour notre pays, pour le développement de notre pays, et voilà qu'elle est passée dans les oubliettes. Est-ce que c'est aussi une occasion, c'est la fin de l'année, elle a peut-être un message particulier qu'elle peut adresser au gouvernement, au Premier ministre actuel, qui peut nous suivre en ces moments? Bon, je crois que le Premier ministre Matata, c'est quelqu'un de bien, qui pense à tout le monde. Depuis que nous, les veuves, ont perdu nos maris, on a reçu l'aide d'aucune personne, ni de gouvernement, ni de... Donc on reste à nos coins, comme on dit que la femme veuve et la femme seule. Nous avons reçu aucune aide, même moi-même, j'ai eu beaucoup de problèmes que j'en ai encore jusqu'à maintenant. Je ne reçois l'aide d'aucun. Je n'ai reçu l'aide d'aucune personne qui est venue nous aider. À part la maman présidente et les autres mamans sont venues me voir pour me consoler. Bon, je crois que notre association est faite pour ça. Mais pour dire que le gouvernement ou bien... Non, non. Je n'ai reçu l'aide d'aucune personne. Je crois bien que votre structure a des moyens limités. Il faudrait peut-être à large échelle qu'on vienne vous assister. Je crois que le message sera bien capté en ces moments. Et oui, en général, quel est le message? C'est vrai, vous avez parlé de la solidarité, de la fraternité. Quel est le message particulier que vous véhiculez dans votre structure, Madame Juliette? Vous savez, une association, hein, c'est
quelque chose, une assemblée où on met les idées ensemble. On met d'abord les idées pour pouvoir développer notre association. Et ensuite, pour suivre les programmes de l'État. Nous avons suivi Monsieur le Premier ministre qui a ouvert ses portes vers nous, en plantant les arbres dans les jardins au nom de nos maris qui étaient oubliés pendant 20 ans. Et il a fait après encore les bustes. Nous pensons que c'est vraiment un pas vers l'ouverture envers nous. Parce qu'on ne peut pas aller visiter seulement le buste bien fait dans un jardin d'un Premier ministre pendant que l'épouse de cette Premier ministre, croupie dans la misère, n'a pas une belle maison. Vous comprenez? Et que ça dépend de comment nous avons été instruits dans les débrouillardises. Et chacun s'occupe, comme elle est professeure, moi je suis la présidente de la fondation, mais elle a une tâche difficile. Elle est dans un parti politique. Les partis politiques ne payent pas. Elle doit chercher de l'argent pour aller donner dans les partis politiques. C'est pour cela que notre message est celui de chercher les moyens pour développer nos idées. Nos moyens ne sont pas la mendicité. Le moyen, c'est de nous payer notre rente de survie. Parce qu'une personne, comme vous êtes des jeunes là, vous travaillez aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais vous avez besoin que quand vous serez à l'âge de la retraite, vous ayez quand même de l'argent pour continuer la vie, même si vous avez mis au monde les enfants. Vous savez, quand un enfant se marie, on dit il quitte son père et sa mère pour aller construire un nouveau foyer. C'est-à-dire, il ne s'occupe plus de ses parents. Maintenant, il va s'occuper de ses enfants. Ce qui est un droit pour cet enfant-là. Et le droit de ses parents, c'est le travail qu'ils ont accompli pour le pays. Parce que si le pays n'avait pas ce Premier ministre à la tête qui épaulait le président de la République, eh bien, on n'aura pas une République. Donc vous prenez également pour la sécurité sociale. Si nous plaidons aussi pour la sécurité sociale et les soins médicaux. Les soins médicaux dignes de la femme d'un Premier ministre. Parce que nous avons maintenant atteint un âge où on tombe tout le temps malade. Moi, je pose ma question à Madame Annie Mulumba Lukoji. On dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Oui. On se le dit, au niveau de votre association, vous devez quand même déployer beaucoup d'efforts. Et voilà, par après, l'État congolais pourra aussi vous venir en aide. Oui. Moi, je me dis 6 ans, c'est pas peu. Mais c'est à Oui. peine qu'on semble vous découvrir. À votre niveau, comment comptez-vous? On se le dit, nous sommes à la chute de l'année 2014. Nous allons commencer l'année 2015. Quels sont les efforts que vous comptez déployer pour que l'État congolais puisse aussi jeter un regard attentif à votre association? Bon, merci pour la question. Les efforts, nous allons continuer à être toujours en contact avec l'État congolais. On gardera toujours le contact parce que quand on rompt le contact, on vous oublie. Nous devons garder ce contact permanent. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, nous sommes en train de mettre ensemble un livre de recettes. On vient de vous en parler. Nous vous demanderons de l'acheter, vous toutes, et de le faire acheter pour que nous puissions, avec les recettes, avoir un fonds qui va nous permettre non seulement de nous entraider nous-mêmes, mais aussi de pouvoir réaliser certains projets que nous avons vis-à-vis, par exemple, de la femme congolaise, de la jeune fille congolaise et de la population congolaise en général. Nous voulons encadrer les femmes congolaises parce que c'est bien. Nous, on a pu monter jusqu'à ce grade-là de Premier ministre ou d'épouse de Premier ministre. Mais nous avons, par exemple, les femmes rurales. On ne va pas les abandonner. Elles font partie intégrante
de notre société. Si on abandonne les milieux ruraux, on va abandonner ce pays. Parce que nous devons d'abord bien sécuriser le milieu rural